50 cm avec la gravité terrestre. Contrôle effectué. Maintenant, le simulateur va recréer la surface de Mercure. Oula, il fait super chaud ici! Oui, c'est comme si tu te trouvais à côté d'un volcan. Tu sautes à une hauteur de 1,20 m. On passe à Vénus. Waouh, ça fait peur. Sur la vraie planète Vénus, tout est toxique. Et oui, la gravité sur Vénus est presque la même que sur Terre. On passe à la Lune. La gravité sur la Lune est 10 fois moins forte que celle de la Terre, 2,70 m. La planète suivante est Mars. On est pas mal ici. La gravité sur Mars est pareille à celle de Mercure. 1,20 m. Prépare-toi à galérer maintenant. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous... Il n'y a pas de surface solide sur Jupiter. Bien que Jupiter soit plus grande en taille, sa gravité de surface n'est que 2,4 fois plus forte que celle de la Terre. C'est bon pour moi. On passe à Saturne. Pas de surface solide ici non plus. La gravité de Saturne est plus ou moins la même que celle de la Terre. C'est parti pour Uranus. Il fait tellement froid. Ici, il fait pourtant 5 fois plus chaud que sur la vraie planète Uranus. Vraiment? Je sens plus mes jambes. Un peu plus de 50 cm. La gravité est tellement moins forte que sur Terre. Et maintenant, voici Neptune. Tu sautes à 40 cm de hauteur. La gravité est tellement plus forte que sur Terre. Sortez-moi de là! C'est bon là, on a fini? Éteignez le simulateur. Ah, la gravité. Espèce d'animal sans cœur. Oui, c'est toujours ce que je me dis quand je me prends les pieds dans une pierre ou une marche et que je tombe face contre terre. Je te jure, je ne suis pas maladroit. Non, de toute façon, la gravité touche tout le monde, n'est-ce pas? Enfin une certitude dans ce monde en perpétuel changement. Tout le monde est concerné. Contrairement à l'amour, par exemple. Oh, je suis d'humeur romantique, désolé. Mais si je te disais que ce n'est pas aussi simple et clair que tu le penses. Il y a des endroits sur notre planète où la gravité se comporte comme si elle était devenue folle. Et c'est pour ça que tu as cliqué ici. Alors, allons jeter un coup d'œil. Colline magnétique à Leh, Inde. Il y a un bout de route en Inde qui attire les touristes du monde entier. Elle n'est pas différente du paysage alentour et tu pourrais facilement passer à côté sans la voir, si ce n'est pour une chose très inhabituelle et un peu effrayante. Si tu arrêtes ta voiture sur la colline magnétique en montant la pente, et que tu la mets au point mort, elle commencera à avancer jusqu'à atteindre une vitesse de 20 km/h. On dit qu'il existe une sorte de force magnétique qui tire les voitures vers le haut de la colline, d'où son nom. De plus, on dit aussi que même les avions prennent de l'altitude au-dessus de cet endroit. Les sceptiques proposent une autre explication. C'est simplement la configuration du terrain qui donne l'illusion de monter, alors qu'en fait, on descend la colline. Et vice-versa. Quelle que soit la vérité, j'aimerais voir cela de mes propres yeux. Et toi? Dis-le-moi dans les commentaires. La forêt tordue, Pologne. Près du village de Nowe Czarnowo, il y a une forêt au fond de laquelle on peut trouver des pins aux allures étranges. Plantés dans les années 1930, ce sont 400 arbres qui se courbent brusquement vers le nord, pratiquement dès les racines, puis poussent vers le haut en demi-cercle. Bien que les scientifiques proposent différentes théories sur la croissance étrange de ces arbres, personne ne peut dire avec certitude ce qui leur a donné cette apparence. Certains disent que ce sont des gens qui l'ont fait, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'une anomalie gravitationnelle qui a en quelque sorte poussé les arbres vers le bas. Cependant, le problème avec cette version est qu'elle aurait dû être présente pendant des années, et que cela n'aurait affecté que les arbres. Reconnaissons-le, aucune explication indiscutable n'explique ce phénomène, aussi dingue cela soit-il. Une chute d'eau, île Féroé. As-tu déjà vu une chute d'eau qui tombe vers le haut? Tu peux en voir une sur les îles Féroé, à mi-chemin entre l'Islande et l'Écosse. Mais si tu t'attendais à ce que je te raconte une histoire incroyable à propos d'une force mystérieuse poussant l'eau vers le haut des rochers, alors désolé, pas du tout. Cela dit, la vérité est tout aussi stupéfiante. Les vents de cet endroit sont si puissants qu'ils soulèvent l'eau et la rejettent vers le haut. Je suppose que c'est ce genre de vent qui a permis à Mary Poppins de voler avec son parapluie. Ça paraît raisonnable. En fait, cette cascade n'est pas unique.
Il existe plusieurs autres endroits sur Terre où les vents créent une illusion qui défie la gravité. Par exemple, la rivière Kinder, en Angleterre, possède une chute d'eau qui lutte constamment contre le vent. Le vent est si fort que la moitié de l'eau de la cascade semble s'envoler sans jamais toucher le bas de la chute. Le barrage Hoover dans le Nevada, États-Unis. Si tu arrives un jour à monter au sommet du barrage, qui fait environ 221 mètres de haut, tu peux essayer un petit truc. Prends une bouteille d'eau et verse-la sur le bord. Tu verras l'eau s'écouler vers le haut au lieu de se déverser vers le bas. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'un phénomène magique ou artificiel. Le vent est tout simplement trop fort pour que l'eau tombe, comme dans le cas de la cascade des îles Féroé. Ici, cependant, c'est encore plus impressionnant puisque tu peux le faire toi-même. Dokkebi Road, Corée du Sud. Une autre anomalie gravitationnelle située sur une route. Les habitants ont découvert un jour que si l'on pose une canette ou une bouteille vide sur le sol, elle commence immédiatement à rouler vers le haut de la montagne. Mais contrairement à d'autres endroits de ce genre dans le monde, la route Dokkebi ne crée pas seulement une illusion. Lorsque tu descends la pente, tu n'as pas l'impression de monter, tout est plutôt normal. Mais dès que tu poses un objet qui peut rouler, il le fait dans la direction opposée à celle qu'il devrait. Les autorités locales n'ont pas tardé à profiter du phénomène et ont installé un panneau indiquant aux touristes curieux la route mystérieuse. Rocher d'Or, Birmanie. Si tu te trouves en Birmanie, aujourd'hui appelée aussi Myanmar, n'oublie pas de visiter ce site célèbre. Un rocher recouvert de feuilles d'or se trouve au bord d'une falaise et une petite pagode est construite au sommet. Ce qui est impressionnant avec ce rocher, c'est qu'il ne touche que légèrement la falaise pour s'appuyer. En fait, on dirait que le rocher va tomber d'une minute à l'autre, mais non, il se tient comme ça depuis des siècles. De plus, la pagode construite sur le rocher n'est pas vraiment une construction récente. C'est donc un spectacle assez étonnant. Le rocher semble dire « Gravité ? Pff, je me fiche de ce genre de choses ». La légende veut que ce qui maintient le rocher en place soit une simple mèche de cheveux de Bouddha. Moi, je ne sais pas, mais tu peux aller voir le rocher par toi-même et constater qu'il n'est attaché à la falaise par rien du tout. Et pourtant, il n'a pas bougé depuis 2500 ans. Il se passe forcément un truc louche ici, hein ? Pierre de Davasco, Argentine. S'il existe une autre chose qui dit tout haut « Gravité, je te défie », c'est bien la pierre de Davasco. Cet énorme rocher de 300 tonnes se tient de manière précaire au bord d'une falaise et se balance un peu d'un côté à l'autre au gré du vent. Les gens l'ont même testé en plaçant des bouteilles en verre sous l'un de ses bords. Elles ont explosé avec un nouveau mouvement du rocher. Malheureusement, aujourd'hui, tu ne peux plus voir cette merveille de la nature telle qu'elle était il y a un siècle. En 1912, le rocher est brusquement tombé de son perchoir, qu'il occupait littéralement depuis des centaines d'années. Les habitants de la ville voisine de Tandil étaient si tristes de cet événement que 95 ans plus tard, en 2007, ils ont décidé de restaurer la pierre. En fait, ils ne l'ont pas vraiment reconstituée morceau par morceau. Ils ont fabriqué une réplique en plastique de la pierre et l'ont placée au même endroit et dans la même position. Ainsi, aujourd'hui encore, en passant par Tandil, tu peux voir le célèbre rocher d'équilibre. Plutôt un symbole maintenant, bien sûr, car il ne se balance plus et ne pèse plus que 9 tonnes. Mais il est tout de même immédiatement reconnaissable. Devil's Tower dans le Wyoming, États-Unis. Tu te souviens de cet endroit dans le film Rencontre du troisième type ? Sinon, tu devrais aller le voir, mais pas tout de suite. Cet endroit ne te donne pas l'impression d'être témoin d'une quelconque magie, et ne déjoue pas vraiment la gravité sous tes yeux. Cela semble presque ennuyeux comparé au reste des sites de ma liste, non ? Mais la vraie caractéristique époustouflante de la Devil's Tower est que les scientifiques ne peuvent tout simplement pas expliquer comment elle a vu le jour. Il s'agit d'une formation rocheuse de 265 mètres dont les parois sont si raides qu'elles sont pratiquement verticales. Mais ce n'est pas le plus important. Ce morceau de pierre s'est élevé au milieu des plaines ondulées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde. Alors, comment se fait-il qu'un paysage si plat ait pu subitement donner naissance à quelque chose d'aussi grand ? Les théories abondent, mais personne n'a encore la réponse. Ma théorie ? Peut-être que c'est ici que la Terre a un nombril géant. Si tu as une meilleure idée, ma foi, je t'écoute. Oregon Vortex, États-Unis. La maison du mystère de Gold Hill dans l'Oregon étonne ses visiteurs par ses effets qui défient la gravité.
On ne peut pas se tenir droit. Il faut toujours se pencher sur le côté et se tenir à quelque chose pour garder l'équilibre. Les ballons roulent vers le haut et il y a aussi un balai qui reste parfaitement immobile où que tu le poses, contrairement à pratiquement tout le reste de la cabane. Avant même la construction de la maison, les tribus amérindiennes locales appelaient cet endroit le terrain interdit et évitaient de s'en approcher. Mais les propriétaires de la baraque ont décidé d'en faire une attraction et ils ont réussi. Ils ont créé une atmosphère de mystère autour de l'endroit et ont répandu la nouvelle dans les journaux et plus tard sur Internet. Et voilà, une anomalie parfaite est née. En fait, ce n'est rien de plus qu'une curiosité, une illusion d'optique créée par l'homme qui trompe tes yeux et tes autres sens. Baie d'Hudson, Canada. D'accord, nous avons parlé de choses assez ambiguës, mais maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. L'anomalie de la baie d'Hudson. C'est probablement le seul endroit au monde où la gravité est effectivement plus faible que partout ailleurs sur la planète. Même les plus sceptiques ne peuvent pas se moquer de ce phénomène, car la différence a été mesurée avec un équipement scientifique de précision. Alors, cela signifie-t-il que la gravité ici est aussi faible que, disons, sur la Lune ? Malheureusement, ou heureusement, je ne suis pas encore sûr, la différence est minuscule. La valeur exacte est de 0,005%, soit 1/200%. Tu ne pourras pas la sentir, même si tu fais tout ton possible. Mais elle est bien là. Selon les scientifiques, cette anomalie existe à cause de la couche de glace qui recouvrait la région il y a environ 10 000 ans. Elle a tellement comprimé les roches qu'elles ne peuvent toujours pas se remettre complètement, ce qui a modifié le champ gravitationnel de la baie d'Hudson. Cependant, à l'avenir, la gravité reviendra à la normale dans cette zone également. Pas de moonwalk pour moi alors. Tu décides de sortir pour un jogging matinal pour la première fois de ta vie. Tu mets tes écouteurs et tu te prépares à quelque chose de dur et de désagréable. Mais dès que tu sors, tu ressens une extraordinaire légèreté. Au début, tu en profites et tu accélères le pas. Mais ensuite, tu réalises que quelque chose ne va pas. Tu cours trop vite et trop facilement. Tu as l'impression que tu viens de retirer un lourd sac à dos que tu transportais depuis toujours. Tu es si rapide que tu as l'impression d'avoir désormais un super pouvoir. Mais tu remarques qu'un autre athlète court aussi vite que toi. Tu vois une flaque d'eau devant toi et tu sautes par-dessus. Ton saut va si loin et si haut qu'il te semble physiquement impossible. Tu retombes sur le sol, choqué. Puis tu remarques que tu n'as aucune égratignure sur le corps et que le sol semble plus souple. Tu arrêtes la musique dans tes écouteurs et tu allumes la radio. Tous les bulletins d'information disent que la gravité sur la planète entière a diminué de moitié. C'est grâce à la gravité que nous restons sur le sol et que nous ne nous envolons pas dans le ciel. Cette force permet à notre planète de tourner autour du Soleil et à la Lune de tourner autour de nous. Les choses lourdes semblent lourdes à cause de la gravité. Et maintenant, quelque chose est arrivé au noyau de la Terre. Et la masse de la Terre a diminué. C'est la raison pour laquelle la gravité a changé. Les gens sortent avec joie de chez eux en courant et sautent 2 fois plus haut et plus loin qu'avant. Tous les objets te semblent 2 fois plus légers. Ton corps est devenu moins lourd et tu peux facilement te tenir sur tes mains. Mais tu n'as toujours pas l'impression d'être un super-héros. Tu ne peux pas soulever une voiture, même si son poids a diminué de moitié. Maintenant, le parcours est plus facile à réaliser pour tout le monde. Le poids de ton corps a diminué, ce qui signifie que tu subis moins de dommages lorsque tu tombes. Cependant, la panique remplace rapidement la joie de ces nouvelles conditions. Il est devenu difficile pour toi de respirer, comme pour toutes les autres personnes. L'air est devenu plus léger. La force de gravité actualisée a réduit la pression de l'air de moitié. Maintenant, tu as l'impression de te trouver à 5000 mètres d'altitude dans les rues d'une ville ordinaire. C'est comme si tu te trouvais à mi-chemin du sommet du mont Everest. L'air n'est plus aussi dense et l'essentiel s'est déposé dans l'atmosphère. Au début, tout le monde est pris de vertige et de panique. Tu as l'impression qu'il n'y a pas assez d'air dans tes poumons, alors tu deviens nerveux. Pour résoudre ce problème, il faut apprendre à respirer lentement et régulièrement. Ainsi, tu te calmes un peu. Les autres apprennent également à être plus tranquilles et ne vivent plus dans la précipitation. Vous êtes tous moins stressés et profitez de chaque jour. Ensuite, les scientifiques créent des masques à oxygène uniques. Il suffit de le mettre, de respirer, et un filtre spécial exerce une pression sur les molécules d'oxygène, rendant l'air plus dense. Après quelques décennies, les gens enlèveront ces masques car ils finiront par être habitués aux nouvelles conditions. De nouvelles générations vont naître avec des poumons adaptés. L'atmosphère de la Terre est en expansion. On dirait que le ciel s'est élevé et a pris une teinte sombre.
Les satellites qui tournent autour de la Terre sont maintenant dans notre atmosphère. Mais la gravité de la Terre les attire toujours. Vous voyez des milliers de satellites brûlés. Certains débris spatiaux survivent aux boucliers atmosphériques et atterrissent au sol. Une douche de météorites commence. Les déchets de l'espace s'écrasent sur les maisons, les routes, les arbres et les voitures. Tu décides avec le reste de la population d'attendre la fin de la tempête en sous-sol dans le métro ou les caves. Heureusement, la pluie ne dure pas longtemps. Les gens sortent de leur cachette et regardent le ciel avec surprise. La Lune change de position et s'envole lentement. Bientôt, elle disparaît complètement. Notre planète ressemble maintenant à une boule pesante au centre d'une énorme couverture. Cette couverture représente la gravité. Elle se plie sous le poids de la boule. Si tu poses un objet léger sur la couverture, il roulera vers la Terre. Mais si cet objet se déplace à grande vitesse, il sera capable de tourner sur le bord de la couverture et ne tombera pas au centre. Grâce à cette vitesse, la Lune ne risque pas de nous tomber dessus, mais en même temps, elle ne peut pas s'envoler. Maintenant que la force de gravité a baissé, la couverture est devenue 2 fois plus lâche. La vitesse de rotation permet à la Lune de s'envoler hors de notre champ gravitationnel. Elle va simplement dans l'espace. Les gens seront en mesure d'observer la Lune errante pendant longtemps à travers des télescopes. Des météorites risqueraient de s'écraser sur elle. Elle pourrait également trouver une autre planète avec une gravité plus forte et tournerait autour de ce nouveau foyer. La Lune peut rester en place, mais elle gravitera autour de la Terre à une vitesse plus lente. Dans tous les cas, il n'y aura plus de marée sur notre planète et le niveau de la mer restera le même. En mer, tu peux aussi sentir les changements. Il est beaucoup plus facile pour toi de rester dans l'eau et tu peux nager plus vite. Mais le plus cool, c'est de courir le long du rivage. Les éclaboussures flottent dans différentes directions, si lentement et si joliment. Les vagues courent sur le sable au ralenti, elles aussi. Le poids des voitures, des avions et des bateaux a diminué et les gens consomment donc moins d'essence maintenant. On peut parcourir 2 fois plus de distance avec un réservoir plein. Le transport de carburant est plus facile et on dépense moins d'énergie pour les vols. L'essence devient moins chère. La diminution de la gravité inspire le développement du tourisme spatial. Il devient beaucoup plus facile pour les gens de s'envoler hors de l'orbite de la Terre. L'hiver arrive. Tu marches dans la rue pendant une chute de neige. Tu as l'impression que les flocons sont coincés dans l'air tellement ils sont lents. Tu marches sur la glace et tu réalises qu'il est presque impossible d'avancer sur une surface aussi glissante. Ton poids a diminué et la pression de tes pieds sur la glace est 2 fois plus faible. Tu glisses et tu ne peux pas t'arrêter. Tu tombes souvent mais tu ne ressens aucune douleur. Lorsque le vent est fort, il est difficile de rester sur ses pieds. Si tu sautes, tu peux même t'envoler. L'adhérence des roues sur la chaussée se détériore. Le conducteur ne peut plus freiner brusquement. Les pneus ne patinent pas, mais la voiture continue de glisser pendant un certain temps. C'est pourquoi de nouvelles limitations de vitesse sont introduites dans le monde entier. Tu peux encore profiter d'une force extraordinaire et de longs sauts, mais après quelques générations, le corps humain évoluera et s'adaptera complètement à ces conditions. Les hommes et les animaux naîtront plus grands et plus corpulents. Des tigres majestueux de la taille d'un camion se promènent dans les rues de la ville. Des flamants roses de la taille d'un avion volent dans le ciel bleu foncé. Mais le pire, c'est que la taille des insectes a également augmenté. Un cafard ordinaire peut maintenant atteindre la taille d'une souris d'ordinateur. Et les tarentules deviennent 2 fois plus grosses qu'une pomme de main adulte. En même temps, tous les êtres vivants deviennent plus légers. Les humains deviendront des créatures élégantes et agiles. Nos os et nos muscles vont s'étirer. La structure de l'ensemble du corps humain va changer. Nous deviendrons plus minces et plus souples. Le sang circulera plus lentement dans les veines et les vaisseaux, ce qui nuira considérablement au travail du cerveau. Mais seulement au début. À l'avenir, le corps se développera. Le cerveau augmentera ainsi que le nombre de connexions neuronales à l'intérieur. Les poumons deviendront plus sensibles et plus spacieux. Les gens seront plus intelligents et plus sages. Tous les appareils et matériaux seront développés en fonction des nouvelles conditions. Une tasse, un crayon, une assiette, des téléphones et autres gadgets, tout deviendra plus léger et plus fragile. Si une personne ordinaire arrivait dans un tel monde, elle se sentirait comme un super-héros. Tu pourrais frapper à travers des portes et des murs légers et casser des briques avec ta main. Les nouveaux humains ne pourraient pas égaler ta puissance, mais tu leur sembleras trop petit et maladroit.